Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de week-end, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler politique ce matin, on va parler élection, puisque nous sommes déjà en pleine période de campagne électorale. Notre invité ce matin, M. Jacques Sampeur, candidat à la présidence. Il faut préciser qu'il est sous la bannière du parti Clé, Combat pour la libération économique du pays, Clé, et il est issu de cette coalition baptisée G30, qui regroupe une trentaine de candidats. Jacques Sampeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, je salue tous ceux qui écoutent Radio Métropole, tous ceux qui regardent Radio Métropole, je salue tout le staff de Radio Métropole également. Oui, alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement le confrère, c'est pas le confrère que je reçois, c'est un candidat, oui, c'est un candidat à la présidence. La première question que j'ai envie de vous poser, Jacques Sampeur, qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter candidat, pour qu'il soit choisi candidat à la présidence? C'est une belle question, Wendell. Écoutez, c'est une très grande aventure, poser sa candidature à la présidence. Et surtout, j'ai toujours refusé toutes les fonctions, toutes les offres depuis après 86 de ministre de la partie de gouvernement et tout le reste. Mais écoute, Wendell, après 30 ans de gestion, on a compris que de gestion politique, en étant que témoins, parce que nous sommes des témoins oculaires de ce qui s'est passé dans ce pays, de ce qui se passe dans ce pays, eh bien nous pensons que 30 ans, c'est 30 années d'échec pour ceux qui nous dirigeaient. Parce que, à partir de cette dynamique qu'on a eue, et avant, on traitait les brasseros, par exemple, à ces domaines, on parlait de brasseros, on parlait de boat people qui allaient aux États-Unis. Mais aujourd'hui, après 30 ans, je me suis dit, mais que faisait-il au pouvoir pour que nous ayons ce désespoir des jeunes, ces jeunes qui acceptent des périples périlleux, par exemple, l'expérience du Brésil aujourd'hui, la destination du Brésil aux États-Unis. Nous avons compris que certainement nos politiques ont échoué. Et la politique est restée comme la chasse gardée d'un petit groupe. Wendell, si tu poses ta candidature demain matin, on dirait, Wendell, qu'est-ce que tu viens chercher dans cette galère? Mais écoutez, mais la politique gère nos vies, Wendell. La politique peut, à n'importe quel moment, stopper Radio Métropole. La politique peut, à n'importe quel moment, arriver avec une loi stupide, parce que, au fait, nous avons laissé la politique entre les mains d'un petit groupe, comme si c'était la chasse gardée d'un groupe. Vous devez être voyou, vous devez être ripou, vous devez être assassin, vous devez être voleur pour être politique. D'où nous avons dit non. Nous voulons maintenant, aujourd'hui, vendre ce qu'on appelle l'intégrité, la moralité, face à ce qui s'est passé, à ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous êtes motivé par ça? Oui. La moralité. Et c'est une bonne motivation. L'intégrité pour accéder au pouvoir. Mais est-ce que Jacques Sampeur a les moyens de sa politique? Wendell, écoute-moi. Est-ce que Wendell a les moyens de sa politique quand il fait des émissions? Et quand tu as ton poste de radio fait, à Jacmel, est-ce que tu savais qu'il fallait de toute façon avoir du matériel extraordinaire pour faire en fait une station de radio? Mais attends, il faut un minimum quand même. J'arrive. Non. Est-ce que tu savais, il y a des dossiers que certainement que tu dénonces, que tu arrives à mettre sur table. Et
c'est pas que tu aies les moyens d'être responsable de tout ça, mais tu le fais. Et Non, mais c'est différent pour un pays. attendez, non, les moyens de sa politique, je suis d'abord partant de... Et là, tu parles de moyens matériels. Alors, ce que je voulais dire, tout c'est ça. que, ce que je voulais dire, c'est que pour prendre du jour au lendemain la décision de diriger Haïti, il faut les moyens, il faut un projet de société et autres. Wendell, Donc, à ce niveau-là, moi, on se pose la question, Jacques veut changer, Jacques Semper veut changer, un homme de radio qui a un passé de professionnel de militant, si. la radio. De militant politique. De militant politique, Non, parce mais, que moi... non, mais écoutez, vous, Non, attendez. on peut vous percevoir comme un militant et pourtant vous ne l'êtes pas. Vous pouvez vous mettre en tête que vous êtes un militant politique, vous ne l'êtes pas. Je n'attends pas le grade de l'extérieur. Parce que ce que je fais vient de l'intérieur, Wendell. Je suis un militant. Et j'ai connu l'exil. Ma radio a été bousillée en plusieurs fois. Et justement pour la cause de la démocratie, de l'état de droit. Je suis toujours dans les loges. Je suis toujours logé. Et parmi ceux qui dénoncent les abus de pouvoir, qui dénoncent l'injustice, tout cela, je n'ai pas besoin qu'on me grade, qu'on me nomme Oui, mais ça ne veut pas militant. dire. Non. Puisque nous parlons de pays, nous parlons, Oui. nous parlons de Très certainement. présidence. C'est-à-dire, je peux passer toute ma vie à dénoncer, je peux passer toute ma vie à protester, je peux m'affubler de la défroque de militants, comme bon me semble. Pourtant, ça ne veut pas dire que je peux diriger le pays. Ça ne veut pas dire non plus que j'aspire à être président de la République. D'accord, je suis d'accord avec... Maintenant, vous êtes candidat Jacques Semper, je vous dis, OK, est-ce que vous avez réuni les conditions pour être président de la République? Très certainement, Wendell, mieux que d'autres. Wendell, pourquoi mieux que d'autres? C'est ce que vous allez m'expliquer. Non, je vais plus loin avec toi. Ah, ok. Qui connais-tu qui avait les capacités de diriger le pays après 86, Wendell? Qui? Donne-moi un exemple de tête que tu as connu qui était capable de diriger le pays, qui avait vraiment des aptitudes. Après les François Maniga, que je respecte. Donne-moi un nom, Wendell. J'espère que vous n'allez pas attendre que je vous dise un tel. Non, parce qu'il n'y en a pas, Wendell. Non, je ne vais pas- Il n'y en a pas, Non, je Wendell. ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Et écoutez, il faut aussi comprendre que vous connaissez le métier autant que moi, peut-être mieux que moi. Jacques Semper. Je suis à votre Mais place, vous je suis à savez- ma place. C'est ça. Vous savez Oui. que vous savez que c'est pas moi qui réponds. Oui, mais je réponds Je pourquoi ne parce vais pas que... répondre parce que c'est pas moi qui suis candidat. D'accord, mais moi, je te dis que, en tant que vieux routier, quand je parle de militantisme, écoutez, vous savez, il y a des gens qui ne risquent rien et qui disent, écoutez, ils veulent changer n'importe quoi. Moi, j'ai risqué ma vie, j'ai risqué mon entreprise. Et ceux qui me regardent aujourd'hui, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, le savent de quoi je parle. Mais quand je dis que j'étais motivé par la défaillance de ceux qui nous dirigeaient, par le désespoir de ces jeunes qui aujourd'hui vont au Brésil parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour eux en Haïti. Écoutez, il faut s'impliquer, Wendell. Écoutez, j'ai passé 30 ans à parler, oui, c'est vrai. J'ai passé 30 ans à dénoncer, mais pas 30 ans à dénoncer purement et simplement. J'ai encaissé aussi des coups. On a bousillé ma station de radio à coups de grenades, à coups de fusil. On a tiré sur moi, sur ma famille. J'ai connu l'exil, Wendell. J'ai pris des risques, j'ai pris des positions bien en vue. Maintenant, je dis, je veux m'impliquer parce que j'ai parlé, et je constate que parler ne suffit pas, Wendell. Mais maintenant, si tu parles de quelle capacité j'ai pour diriger en fait, Haïti, Non, je ne vous aurais jamais... les moyens de ma politique. Je ne vous aurais jamais posé cette question à savoir est-ce que vous avez la capacité. Non. Quand tu parles des moyens de Non, sa moi, je parle politique, oui. Est-ce que vous avez les moyens? D'abord, pour être candidat à la présidence, il faut pouvoir mener campagne. oui, Il faut avoir mener beaucoup campagne. d'argent. Il faut avoir... Je ne sais pas si... Parce que là encore, avoir beaucoup d'argent, c'est relatif. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout et qui se portent de candidats.
tout comme il y en a qui ont beaucoup d'argent, et Dieu seul sait s'ils vont gagner les élections. Et puis s'ils vont justement, remporter les élections. je te parle de chasse gardée depuis quelque temps. La chasse gardée, et quand on parle de politique, de campagne, ça, c'est la chasse gardée de ceux qui ont dirigé le pays, qui ont volé, qui ont pillé. Oui, ça de c'est ceux qui ont les politiciens traditionnels. Là, oui, vous parlez des politiciens traditionnels. justement. Mais le problème qui est arrivé, aujourd'hui, je veux que le peuple, que les jeunes comprennent qu'ils ont été bafoués. Parce qu'au fait, ce qu'ils ont fait, tous ceux qui sont là aujourd'hui veulent revenir pour avoir la continuité de cette pauvreté criante qu'on a en Haïti, de ce désespoir, de ce manque d'opportunités pour les jeunes. Ils sont au pouvoir depuis 30 ans. Après, ils parlent encore de ghetto. Quand ils disent ghetto, c'est comme un qualificatif bien arrêté. Or, être dans un ghetto devait être dans une situation de transition. Et tout ça, ils veulent revenir au pouvoir après avoir volé, après avoir pillé, après avoir tout vendu. Vous voyez tout ça. D'où, Wendell, et j'ai réfléchi. Et c'est un acte courageux de se porter candidat à la présidence aujourd'hui, Wendell. Je t'assure, il faut avoir du courage. Parce que parler, je l'ai fait. Si je ne le faisais pas, je ne l'aurais pas dit. J'ai parlé à la radio, j'ai dénoncé à la radio, j'ai pris des risques aussi. Oui, oui. Et j'ai été sur le béton aussi quand il y a une manifestation, Wendell. Mais ça ne suffit pas, Wendell. Il faut s'impliquer. Voilà, ok. Rationnellement. Maintenant, est-ce que Jacques Semper, qui, à travers les explications fournies aujourd'hui, on se rend compte qu'il a fait le diagnostic de la situation réelle du pays aujourd'hui. Vous avez défini les priorités. Quelles sont les priorités que vous avez définies? Quels sont les problèmes auxquels vous entendez vous attaquer pour donner l'espoir à ces jeunes-là dont vous venez de parler? Wendell, Quelles sont les priorités que vous avez définies? Ok. Je ne vais pas, d'une façon comme un perroquet, vous déballer des tas de chiffres et tout ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Et les études ont prouvé que Haïti a beaucoup d'opportunités, mais qui ne sont pas exploitées. Pourquoi? Parce que nos dirigeants restent dans un statu quo, dans un moule, parce qu'il est plus confortable de rester dans un moule que de chercher ailleurs. Par exemple, quand on parle de l'État, que l'État doit avoir fait des moyens, il parle toujours de taxes. Et malgré, nous sommes comme des moutons tendus, mais nous sommes, on n'arrive même pas à trouver de la laine, à ne plus trouver de la laine. Maintenant, en fait, nous sommes tendus jusqu'au sang. Tandis qu'il y a d'autres opportunités. Wendell, je viens de lire un rapport que les eaux territoriales haïtiennes s'étendent à 360 000 km². Nos bateaux de pêche n'exploitent que 400 000 km. Nous venons d'apprendre aussi qu'on peut parler de ciment, je l'ai toujours dit, fabriquer du bon ciment en Haïti, à plusieurs échelons. Ciment de qualité, ciment de qualité moyenne et tout ça, et exploiter en fait les ciments, et construire nos routes en béton, Wendell, et créer de l'emploi. Et quand vous construisez des routes en béton, vous curez nos rivières, puisque en fait, il faut que vous ayez du sable. Que vous ayez du sable, et ce sable, vous curez en fait nos rivières, automatiquement, vous n'aurez plus d'inondations quand il y a au fait des affaires, quand il y a au fait des inondations, et on va amoindrir les risques d'avoir des inondations et tout ça qui dévaste les jardins de nos agriculteurs et tout le reste. Et je dis que ça crée de l'emploi. Et la fois dernière, j'ai entendu
que le président Prévert, par exemple, a été assez dingue, ce qui est très bien, parce que nous sommes liés pour le meilleur et pour le pire, la Dominicanie et nous autres. Mais cependant, quand j'ai entendu qu'on parle de réconcilier les produits, les 23 produits au fait, qui ont été mis sous dans des situations pour ne pas être à la frontière, j'ai dit que c'est une décision qui est pratiquement trop fragile pour un président provisoire. Parce que, certainement, je ne suis pas le seul, nous avons un programme. Nous voulons protéger aussi la production nationale. La production nationale pour créer des emplois. Quand nous prenons par exemple les moulins d'Haïti qui consomment 35% de sa capacité de production parce qu'en fait, nous sommes envahis par d'autres farines et tout le reste. Il faut protéger la production locale. Il y a des mesures à prendre. Et parce que quand l'État parle, en général, quand j'entends un économiste de l'État parler, il parle toujours de taxes, comment prendre des taxes sur le gaz, et comment, en fait, taxer le peuple. Oui, mais écoutez, il faut que l'État arrive à s'enrichir avec d'autres moyens. Nous avons bradé la télé, Wendell. Oui, je suis journaliste et je suis au courant de pas mal de choses. Maintenant, quand nous faisons l'inventaire de tous ceux qui nous ont dirigés, au fait, Wendell, ils n'étaient pas à leur place. Mais pourtant, ils nous ont dirigés. Et ils ont mis ce pays-là dans une situation d'humiliation, Wendell. Et l'arrêté TC 168-13 est un arrêté humiliant. Vous voyez, on n'a pas eu de gouvernement pour défendre Haïti, pour défendre nos ressortissants haïtiens qui ont été humiliés et renvoyés, refoulés sur la frontière comme de vulgaires voyous. Tandis qu'ils sont arrivés avec un arrêté discriminatoire, xénophobe. Mais, monsieur Samper, Vous voyez, tout ça. Je parlais de diagnostic. Je suis en train de vous... Ce que vous n'arrêtez pas de faire depuis le début de l'entretien. Maintenant, évidemment, certains problèmes sont à résoudre, et ceci, je ne sais pas si c'est à brève échéance, à moyen ou à long terme, mais les problèmes sont là, on les connaît. Vous avez un programme politique, vous avez un projet de société. Dites-nous, 1, 2, 3, 4, Jacques Samper devient président. Quelles sont ses priorités? Je dois t'arrêter tout de suite. Je n'ai pas le programme de Jacques Samper tout court. J'ai le programme de RCG 30 aussi, parce que nous sommes plusieurs candidats à mélanger, en fait, à fusionner nos programmes. Eh bien, les plaies sont là. Et la priorité, c'est d'abord essayer de créer un nouveau souffle. Le premier souffle qu'il faut avoir, Wendell, c'est un souffle de confiance, d'intégrité. Quand on fait appel à quelqu'un qui sait fort et bien qu'il ne sera pas sali, quand on fait appel à quelqu'un qui sait fort et bien qu'il va aider son pays, vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous avons des gens au pouvoir à réputation douteuse, et quand ils font appel à certaines personnes, les gens pourraient vraiment répondre positivement, mais ils ont peur. Ils ont peur d'être salis, parce que la politique tue aussi, Wendell. Nous voulons arriver, la première chose qu'il faut d'abord, il faut rétablir la confiance de l'État. Pour que l'État ait l'autorité, il faut que l'État respecte les autres. Il faut que l'État soit pratiquement... que l'État ne soit pas un État voyou. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure, d'abord, qu'il faut recouvrer la confiance. La confiance pour que, quand nous disions, et voilà le projet que nous avons, que les gens acceptent et que les gens viennent nous aider. Nous avons côtoyé pas mal de gens. Il y a des gens du secteur privé qui sont extraordinaires, qui ont des programmes extraordinaires, qui pourraient en fait nous aider, mais qui ne peuvent pas avancer puisque, en fait, pendant beaucoup de temps, pendant un bon temps, la politique restait une chasse gardée de gens à réputation douteuse. Mais aujourd'hui, je vous dis, il faut créer des opportunités pour que les jeunes, pour arrêter cet exode, les jeunes qui deviennent
l'élan qui devient un élan de nomade. De nomade parce que les jeunes sortent de Jacmel et arrivent à Port-au-Prince. Ils sortent de Port-au-Prince et ils vont au Cap-Haïtien parce qu'ils n'ont pratiquement rien à mettre sous les dents. Nous pensons maintenant de l'exode et rural et tout le reste. Vous avez l'exode, vous avez les gens qui laissent, des nomades qui laissent Haïti pour aller aux fêtes, à l'aventure, aux fêtes au Brésil, au Chili et tout le reste. Il faut arrêter ça. Comment arrêter ça, Wendell? Je viens tout juste de vous le dire. C'est de vérifier d'une façon tangible, rationnelle. Écoutez, comment augmenter notre production de pêche? Puisque nous achetons, nous commandons du poisson séché, tandis qu'on peut en avoir du poisson frais en Haïti en exploitant nos eaux territoriales, Wendell. Je viens de parler du poisson rationnel. Quand je parle de cimenterie, Wendell, je dis qu'on peut fabriquer le ciment en Haïti. Ça crée beaucoup d'emplois, avoir beaucoup de cimenterie. Et ça va créer... On nous résume. Donc là, on doit comprendre, à partir de l'explication qu'on a là, Jacques Sampeur, que la pêche a une priorité pour vous. Production nationale a augmenté, l'autre priorité pour vous, de façon pour capable de créer emploi. Est-ce que c'est ça, nous devons comprendre? Et il y a ça aussi. C'est ça. Ah ben d'accord, on prend pause et puis on a essayé d'élaborer sur lui un peu après. Là, nous retournons. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jacques Sampeur, candidat à la présidence, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Jacques Sampeur, homme de radio, candidat à la présidence, est notre invité ce matin. Est-ce que ça va, monsieur Sampeur? Oh oui. OK. Et en fait, nous connaissons que vous représentez le G30 dans le cadre de l'élection qu'a fait là-haut. Ensuite, vous êtes un homme de radio, vous présentez tout comme un militant qui était victime, etc. Mais si on te pose une question, ça, je dis, politiquement, qui côté Jacques Sampeur situé? Est-ce que c'est un homme de droite ou un homme de gauche ou bien un homme qui est au centre ou bien au centre droit ou au centre gauche? Qui côté Jacques Sampeur situé? Wendell, et j'ai déjà entendu ce discours de est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est du centre gauche, est-ce qu'il est du centre droit? Ouais, au même. Écoutez, moi je pense que je suis quelqu'un qui s'implique parce que j'ai entendu, j'ai vécu trop de mensonges en politique, trop de choses irrationnelles en politique, trop de discours qui font rêver et qui n'aboutissent pas. Et nous disons, je le disais tout à l'heure en fait, en coulisses avec Georges, je parlais avec Georges, je dis à Georges, écoutez, c'est un pays qui mérite d'être sur les rails définitivement. Il faut s'impliquer pour mettre ce pays sur les rails de la démocratie vraie, de l'état de droit vrai. Comment? En renforçant les institutions, Wendell. Demande-moi si je suis de droite, de gauche, je ne vais pas te répondre. Puisque, au fait, je ne suis pas un politicien traditionnel qui arrive avec des discours. J'en ai entendu, Wendell. C'est le bilan de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, qui m'a poussé à poser ma candidature aujourd'hui. Et maintenant, quand quelqu'un, un journaliste, me dit « Jacques Sampeur, est-ce que tu as les moyens de ta politique ?» Et la réponse est toujours comme ça, à savoir de m'énumérer ceux qui avaient leurs moyens de la politique. Parce que j'étais sur le palier, je connais tout le monde. Ils ont menti, Wendell. Ils nous ont menti. Mais écoutez, on pourrait peut-être, des fois, on arrive à être étoffé à partir de situations. Vous voyez, on peut devenir un héros sans pourtant l'être de nature. Mais il y a des situations aussi qui
amplifie la médiocrité. On sait aussi qu'en période électorale, en campagne électorale, c'est la période des mensonges et des tromperies. Je veux changer ça, Wendell. Ok. Je veux changer ça. Ok, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous offrez? Pourquoi doit-on voter Jacques Sans-Peur? Jacques Sans-Peur, ce qu'il dit, il va le faire. Jacques Sans-Peur pendant 30 ans, pendant 40 ans. Attendez. Comment il va le faire? Parce que justement, nous demandons aux gens de connaître les gens. Wendell, on ne devient pas héros, on ne devient pas de gens de bien en 24 heures, ni en 2 mois. On ne devient pas, en fait, un mécène en 2 mois, en 3 mois. C'est toute une vie. Quand on parle de l'intégrité, Wendell, parce qu'on a voté, moi, j'ai été berné, roulé, floué, après 86, parce que je ne connaissais pas les gens, tout comme toi-même, tu ne connaissais pas les gens. Pourquoi doit-on voter Jacques Sans-Peur? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que... Je propose un changement réel. Un changement réel avec ce que nous possédons, ce que nous avons déjà. Wendell, est-ce que tu sais fort et bien que j'ai découvert dans les études qu'on a 12 forêts vierges en Haïti? Très bien, très bien. Ok, maintenant, D'où pour ce changement, l'exécutif ne va pas pouvoir le faire tout seul. Mais c'est une équipe, Wendell. Je te Regardez, parlais. écoutez, vous avez votre équipe. Vous serez président, vous allez très certainement diriger avec votre équipe. Mais cela ne va pas suffire, Jacques Sans-Peur. Un petit coup d'œil au Parlement. Vous avez combien de parlementaires? Combien de députés? Combien de sénateurs que vous avez? Il faut des parlementaires, n'est-ce pas, pour réaliser, pour produire, pour ne pas être bloqué, pour que votre élan ne soit pas bloqué. Dites-nous. Wendell, Comment vous allez vous y prendre? nous sommes, et pourquoi je pense que la démarche de G30 et alliés, qui est devenue aujourd'hui RCG30, regroupement de candidats de G30 et alliés, est une bonne démarche parce qu'en fait, nous fusionnons tous, ceux qui ont des députés, en fait, ceux qui ont des sénateurs. Le G30 a combien de parlementaires aujourd'hui? Avez-vous une idée? Nous en avons en fait pas mal et nous en avons aussi qui vont en fait, aux élections. Oui, mais aujourd'hui, Jacques Sans-Peur, est-ce que vous avez déjà des parlementaires? Est-ce que le G30 a des parlementaires? Là, dans ce Parlement-là? Oui. Non, je n'ai pas. Mais comment vous allez faire pour résoudre, pour changer le pays? Vous n'allez pas pouvoir le faire sans le Parlement, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, maintenant. Le Parlement serait d'une autre planète. Ce ne sont pas des Haïtiens. Écoutez, Wendell, vous savez ce qui arrive. Et je ne parle pas de marchandage, de vote et de quoi que ce soit. Je parle de changement réel. Je parle de quelqu'un qui a une volonté. Et là, tu parles de... Tu m'as dit que... Est-ce que je viens avec une équipe? Certainement, on a une équipe et tout le reste. Mais je fais appel aussi à des valeurs, à des compétences qui existent en Haïti, Wendell. Mais des compétences qui ont peur de s'aventurer dans la politique parce que la politique détruit. Voyez, maintenant, tu me demandes, là aujourd'hui, est-ce que j'ai des parlementaires dans ce Parlement qu'on a su, toi et moi, comment ce Parlement peut-être arrivé, en fait, est arrivé. Il y a un fait, M. Sans-Peur. Le Parlement est là pour les prochaines années. Il y a des lois enfin, il y a des projets pour être exécutés. Il faut qu'ils soient d'abord ratifiés par le Parlement. Comment un président pense-t-il pouvoir atteindre ses objectifs s'il n'a même pas un député, s'il n'a même pas un sénateur? Comment cela va-t-il se passer? On va en avoir, Wendell. On va en avoir. On va en avoir. On va en avoir parce que nous allons créer une ambiance, un climat de patriotisme, un climat sérieux, Wendell. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Jacques Sans-Peur, est-ce qu'aujourd'hui, le G30, dont vous êtes le candidat, est-ce que le G30 a beaucoup de candidats au Sénat
Et à la députation? Oui, le G30, nos alliés, en fait, parce que c'est G30 et alliés, nous avons des candidats en fait, au Sénat. Vous avez un chiffre, M. Sampeur? Je n'ai pas de chiffre, Rwandel. Vous voyez, Rwandel, si je ne te connaissais pas, j'aurais dit que tu viens d'une autre planète, Rwandel. Tu as interviewé des tas de gens qui ont connu le pouvoir et qui ont pratiquement vilipendé, qui ont traîné Haïti dans ce qu'il est aujourd'hui. Et tu parles de moyens. Wendell, il faut qu'il y ait des gens sérieux. Wendell, nous sommes des journalistes. Attendez, nous sommes des journalistes. Nous avons œuvré indirectement à amener le fait d'être n'importe qui au pouvoir, à donner du relief au pouvoir. Maintenant, je n'en parle de toi. Il y a des cas, pour changer certaines choses, Wendell, il faut s'impliquer, Wendell. Il faut avoir beaucoup de courage. Et moi, après 30 ans, 40 ans, et de palabres à la radio et d'action aussi, Wendell. Et j'ai fait des hommes aussi. J'ai fait des hommes qui m'ont trahi. J'ai fait des hommes qui ont trahi le pays. Mais, Wendell, après ces cas-là, je m'implique. Et je veux aussi que d'autres me suivent. Et je deviens président après 5 ans. J'aurais bien voulu que ce soit quelqu'un d'autre, mais qui ait cette moralité, cette crédibilité, cette intégrité, Wendell. Parce que vous savez aujourd'hui, quand les autres pays, la perception des autres pays, c'est que l'État est un État plutôt mercantiliste. C'est une question d'argent, Wendell. Quand quelqu'un me demande, Jacques, est-ce que tu as les moyens de ta politique? Et c'est surtout, est-ce que tu as de quoi payer? Non, je veux. Non, attends. Non, je ne vais pas parler de toi, mais je parle de... Moi, je vous pose la question, je poserai la même question à tous ceux que je sais, ferait bien. Mais il y a une chose qui est arrivée. La différence, Wendell, c'est que tu es en face de toi un vieux routier. Un vieux routier qui a posé aussi des questions à des candidats. À des candidats. Ouais. Et vous étiez à ma place. Oui. Vous étiez à ma place. Oui, aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, Wendell? Nous avons, et je le dis, je ne me condamne pas, je ne te condamne pas, mais nous avons donné du relief à des voyous. Nous avons donné du relief à des ripoux, et qui nous a amenés à avoir ce comportement vis-à-vis de la République dominicaine, et ce comportement face au monde. Vous voyez, tout ça. Monsieur Sampeur. Oui. Écoutez, nous sommes aujourd'hui en 2016. Le départ des Duvalier remonte à 2006, déjà 30 ans. Est-ce qu'il y a pas moyen... À 1986. 1986, c'est ça, 1986. Pourquoi est-ce que nous n'envisageons pas l'avenir? Pourquoi est-ce que nous ne regardons pas l'avenir? Pourquoi est-ce que nous prenons plaisir à remuer constamment les cendres du passé? Pourquoi est-ce que l'Haïtien aujourd'hui ne parle que de 1804, ne parle que des 30 dernières années? Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas de ce que nous allons faire pour qu'Haïti puisse changer dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Voilà ce dont il s'agit aujourd'hui. Le jeune Haïtien, le jeune citoyen, le jeune Haïtien qui nous suit là, veut savoir comment il va s'y prendre pour payer l'écolage de ses enfants, pour permettre à son enfant d'avoir accès aux soins de santé au cours des 5 prochaines années. Situation pas bonne, nous tous nous connaissons, nous plein chaque jour. Mais maintenant, qui ça nous va le faire pour que Timoun nous capable à l'école bientôt? Qui ça va le faire pour l'école Timoun, pour éducation pour Timoun, pour santé pour Timoun? Voilà ce qu'on veut savoir. Wendell, ce serait utopique, ce serait emphatique, empoulé, de ne pas tenir compte du présent. Ce que nous héritons aujourd'hui. L'avenir dépend du présent, c'est clair. L'avenir dépend du présent. Mais laissons le passé dormir dans son éternité. Nous ne pouvons pas. Voyons le présent, non. Jacques Sampeur. Écoutez,
Quand, par exemple, moi je parle du passé, d'avant 1804, des prouesses de 1804 et tout ça, c'est pour donner l'espoir à ces jeunes, nous dire que voilà le peuple. Et nous sommes un peuple, un grand peuple, des choses comme ça. Non, mais je peux aussi vous dire que, moi, écoutez, ça ne m'intéresse pas de me parler de ce qui a été fait il y a 200 ans. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est maintenant et demain. Oui. C'est maintenant et demain. Non, on ne peut pas... Je souhaite que mes enfants et mes petits-enfants aient une Haïti meilleure. D'accord, mais Voilà. Wendell, Oui. nous héritons un présent là. C'est pas le passé. Nous sommes en train de parler du présent là, de ce qu'il faut pour arriver à donner un autre visage à Haïti, à faire d'Haïti un pays sérieux, un État-nation. On n'a pas cet État. Mais voilà, maintenant, comment créer La première cet État? chose, Comment créer cet c'est État? d'avoir des gens sérieux, des gens crédibles, et dans les avenues du pouvoir. On peut être sérieux, Jacques Sampeur. On peut être crédible, Jacques Sampeur. Et si on n'a pas la vision? Et si on n'a pas de projet de Mais société? je te parle de vision. Je te parle de vision. On y va. Je te On y parle de vision. Très bien. Ma vision, Wendell, c'est de trouver les moyens existants pour que Haïti recouvre son prestige et sa dignité, Wendell. Parce qu'on ne nous respecte pas. Vous savez ce que j'ai entendu à ces domaines, quelqu'un qui a dit, un jeune bien potelé, il a dit, un Dominicain m'a giflé en pleine rue. Je n'osais même pas riposter parce que si je l'avais fait, on m'aurait tué. Il a dit, un Haïtien est naturalisé, un Américain d'origine haïtienne. Et à ces domaines, on le respecte. Mais un haïtien n'est pas respecté parce que vous n'avez pas un État, vous n'avez pas un gouvernement, vous n'avez pas un État qui vous fait respecter, Wendell. Il faut recouvrir ça. Écoute-moi, j'ai vu le documentaire de Valérie Numa. Il faut regarder. Moi, je demande aux gens de regarder ce documentaire de Valérie Numa et Destination Brésil. Écoutez, du Brésil, le périple, ce qui se passe, le désespoir des jeunes. Moi, je pense qu'il faut commencer par dire à ces jeunes, le présent que vous avez va être amélioré. Le présent que vous avez, on ne pourrait pas changer Haïti en 5 ans. Mais on peut poser les bases. Le RCG 30 est allié. Nous proposons de jeter les bases. Voyez tout cela. Et vous nous demandez, et là, c'est comme si on était placé à un mur, il faut se croiser les bras, parce que les avenues sont envahies par des mercantilistes ici et là. Il ne faut pas échanger quoi que ce soit. Il faut s'impliquer, Wendell. Très bien. Et je te demande de t'impliquer également, Wendell. Ne me demande pas quand même de me porter candidat à la présidence, quand même. Hein. Pourquoi pas, Wendell? Non, vous êtes là, vous me représentez. Le secteur de la presse est quand même peut-être après 5 ans, et tout ça, mais tu verras, Wendell. Très bien. Parce qu'un jour, tu Maintenant, verras, Wendell, que les mots ne suffisent pas. Je sais. Merci pour le conseil, M. Sampeur. Maintenant, vous allez avoir 2 bonnes minutes pour convaincre l'électorat à voter Jacques Sampeur. Tout ce qui est bon à savoir, tout ce qui est bon à découvrir chez Jacques Sampeur et qui puisse être considéré comme la motivation principale d'un électeur pour voter parmi les 27 candidats Jacques Sampeur. Vous avez 2 minutes. Eh bien, ce que je vous demande de voter l'intégrité, de voter la moralité. Parce que depuis quelque temps, ça n'existe plus au pouvoir en Haïti. Et quand il n'y a pas de moralité, il n'y a rien. Le mensonge est confortable dans l'immoralité. Le mensonge est confortable partout. Nous autres, nous offrons le changement réel. Nous ne parlerons pas de ghetto, parce que nous allons changer cette affaire de ghetto. Nous allons installer des bases pour que Haïti ait des institutions fortes. Pour que Haïti ne soit pas un pays de paria non respecté. Pour que les jeunes
Ne soient pas découragés les universitaires qui se suicident en lançant des pierres sur les chars de la MINUSTAH. Ce sont des réactions suicidaires. Et les jeunes qui n'ont pas d'opportunité et qui vont grossir les bidonvilles au Brésil. Voyez, sortir dans la misère à l'autre misère. Pas la caillou, la caillotte. Nous vous promettons un changement, le début d'un changement. Nous ne mentons pas. Nous sommes chrétiens nés de nouveau. Nous pas chrétiens parce que nous allons à l'élection. Nous chrétiens depuis 24 ans, c'est protestants, depuis 24 ans. Et nous ne pas vendre ni comme si nous avons dit ça que dit chrétien voter pour moi parce que c'est chrétien. Non. Et chrétien pour sauver un homme, ça fait 24 ans. Aujourd'hui, je vous demande de faire confiance à quelqu'un qui a la foi, à quelqu'un aussi qui craint Dieu. Parce que je vous assure, il y a des choses que moi, je fait sous Tessa, dans le pouvoir. C'est comme si on était là pour éternellement. Nous savons que nous, tout qui là, c'est pour un petit bout de temps. Je veux m'impliquer, jeunesse. Le président d'Haïti, pour que me change de situation. Parce que, situation grave, moi j'étais jeune tout, et moi consacré. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien pour vous, et vous êtes désespéré, et vous êtes même suicidaire. Il est temps que cela finisse, il faut changer le présent. Ce présent-là, il faut changer ça en avenir, il faut changer ça en choses rationnelles, pour que les jeunes ne soient plus sentis humiliés, pour que Haïti recouvre enfin son prestige, sa dignité, et ce que le pays a connu dans le temps, même partiellement, que Haïti recouvre enfin son respect, car on ne nous respecte pas. Votez Jacques sans peur, candidat à la présidence, envoyé comme candidat unique par le RCG 30, sous bannière clé numéro 96. N'a pas changé ça tout de bon. Merci, M. Saint-Père. Un plaisir de vous avoir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jacques Sans-Peur était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.